Salut la gang! Content d'être avec vous autres aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir enfin commencer mon petit projet pour 2024. On se fait un petit générique et après ça, on se fait un petit déballage. C'est parti! Nous sommes présentement au club de tir du Bas-Saint-Laurent pour essayer la petite BCL MRX Scout. Donc, je m'installe, j'ai installé une cible là-bas, je m'installe à l'intérieur et on va donner nos premiers nos premiers tirs avec la carabine. Donc, premier tir avec la BCL, la MRX Scout. Alors toi. Carabine là. Bon. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Donc, on va lui donner deux petits clics en haut. Puis, on va lui donner un
5 clics à droite. Ah, quand on y va fermement, ça éjecte. Quand on y va, ça éjecte. On va aller voir ça. Donc, nous sommes à une distance de 50 mètres. La première que j'ai tirée, poignée ici. La deuxième, ici. Troisième, ici. On voit qu'il y a quand même pas une grosse différence. Après ça, que j'ai donné 2 en haut et 10 à droite. J'ai pogné quatrième ici et la cinquième ici. Donc, on va se patcher ça et on va se reculer à... Je pense qu'on va essayer ça à 100 mètres. Ce que nous dit BCL par rapport à la MRX Bison Scout. Ils nous disent que la carabine serait parfaite dans un étui dans le camion ou sur le 4 roues pour accompagner un peu, c'est comme ils considèrent ça un peu comme une carabine de ranch. Donc c'est une carabine qui va être utilisée pour tuer de la vermine, tuer des coyotes, tuer ce genre de bestioles-là sur une ferme, sur un ranch. C'est une carabine à verrou qui est chambrée dans le 7.62 par 39. Nous disent aussi que la poignée verticale et la crosse ajustable nous permettent d'utiliser la carabine dans différentes positions et ce confortablement. Le châssis est fait avec un aluminium de grade aviatique, donc c'est le même genre d'aluminium qu'on utilise pour faire les avions et il est recouvert d'un type 3 hard code anodized et du Cerakote. Donc, hard code anodized, je ne sais pas c'est quoi, mais on connaît tout le Cerakote. Le châssis vient avec des rails Picatinny sur le dessus. Vient aussi avec des attaches M-Lock sur les côtés de l'arme et il y a une attache QD pour une bretelle du côté où le verrou ne va pas, donc ça ne viendra pas nuire, là, vous n'aurez pas le verrou dans la poitrine, là, si jamais vous utilisez votre carabine avec une sling, là, le verrou va être le trou pour le QD et à l'opposé du verrou. La carabine utilise des chargeurs de 5 coups Duramag. L'action est le Super X Super Shot 3-Log Bolt et ça lui permet d'ouvrir à 60 degrés. Le canon de 12,6 pouces est en acier de grade compétition avec une couche de nitride et il est Cerakote. Le muzzle brake est une demi par 28, donc le thread pour le muzzle brake. La détente est une détente Trigger Tech qui va normalement dans un 700 Remington. La longueur totale de l'arme, on parle de 32 pouces. Le poids, on parle de 7,1 livres. Ici au Canada, c'est une arme non restreinte. Comme vous pouvez le constater, j'ai installé ma cible à 100 mètres et on va aller essayer ça, voir les résultats qu'on est capable d'avoir à 100 mètres. Selon moi, j'ai deux choses qui vont venir me nuire. Premièrement, la longueur du canon qui est à 12,6 pouces. Mes amis européens, là, à peu près 35 cm. Qui dit canon court, dit un peu moins précis. Donc, ça va venir jouer selon moi. Deuxième chose qui va venir jouer, c'est mon télescope. Parce que présentement, dessus, j'ai un télescope 1 par 4 par 24. Donc, grossissement juste 4 fois. Et peut-être que je ne verrai pas ma cible correctement à 100 mètres. J'ai hâte de voir là, dans le télescope ce que ça va dire. Mais peut-être que je ne la verrai pas complètement. À 100 mètres, ce que j'aimerais faire, c'est être capable de grouper dans la cible noire. Tout simplement. C'est une cible de 8, 10...
25 cm si ma mémoire est bonne. Donc j'aimerais ça pouvoir grouper là-dedans. Les premiers tirs à 100 mètres, contrairement à ce que je pensais, je vois relativement bien ma cible. Donc ça va être un plus. On va voir comment la carabine va se débrouiller maintenant. Oh! C'est dans le noir. L'action est bien. L'action est bien. Quand on lui donne la wing, l'action est bien. Faut pas y aller tendrement, mais quand on y va correctement, ça fait. Là, juste pour le bénéfice, j'ai pogné à peu près à mi-chemin entre le centre de ma cible et l'extrémité gauche de ma cible. Donc, sur la hauteur, semble correct. On va réessayer là pour... on va confirmer. En plein centre. Oh yeah! Je pense que celle-là, je suis un petit peu en haut ou en bas de mon premier tir. C'est quand même dur à dire dans 1 par 4. Ce que je vais faire, on va se mettre sur safe, puis je vais sortir mon gros télescope. Ouais, le troisième est un petit peu en haut du premier. Ouais, faut que je tente un petit peu à droite. Oh yeah! On va aller voir ça, on va aller se patcher en même temps. Mais pour l'instant, là, oh, que c'est surprenant. Oui, c'est très, très surprenant. Mon premier tir a été ici. Mon deuxième, je l'ai pogné en plein centre. Mon troisième, juste ici au-dessus. Et là, j'ai décidé de tasser de 5 et mon dernier ici. Il y en a un des deux ici là, que je ne sais pas c'est d'où qui part, mais en tout cas, c'est un probablement que j'ai échappé. On va se patcher comme il faut pour on va recommencer. Je vous parle maintenant du pourquoi que j'ai choisi ce modèle de carabine-là exactement. Ici au Canada, depuis quelques années, on a beaucoup de rumeurs sur le fait que le gouvernement fédéral, mené par notre bon ami Justin Trudeau, voudrait interdire tout ce qui est semi-automatique. Pour ma part, je possède déjà un SKS et j'ai quand même une bonne réserve de cartouches pour ce calibre-là. Comme vous le savez, le SKS 7.62 par 39, d'où le calibre que j'ai acheté. Je voulais avoir une arme qui allait pouvoir me servir pour aller en forêt comme protection, soit pour les ours, les coyotes ou peu importe les pumas, peu importe les bestioles que je pourrais rencontrer. Donc, ça me prenait un calibre quand même assez solide. Et je voulais une carabine que j'allais pas avoir peur de garrocher en arrière du camion et d'avoir du plaisir avec, de pouvoir bardasser un peu au travers des branches, que j'aurais pas peur de la graffiguer, etc. Donc, mon hésitation était entre deux modèles. J'hésitais entre la BCL MRX Scout, celle que j'ai présentement, et j'hésitais aussi entre la Ruger American Ranch dans le 7.62 par 39, mais la deuxième génération. J'ai la 556 en première génération, je voulais avoir la deuxième génération.
Quand j'ai été prêt monétairement pour acheter la carabine, la Gen 2 n'était pas disponible ici au Canada dans le 7.62 par 39 et j'ai trouvé quand même un assez bon deal sur celle que j'ai achetée. Donc, j'ai opté pour la BCL. Donc, pour faire une histoire courte, pourquoi j'ai choisi ce modèle-là? Le calibre pour pouvoir passer mes cartouches, la puissance de feu pour pouvoir faire ma protection en forêt, le fait qu'elle ne coûtait pas trop cher, donc je vais pouvoir apporter dans le camion sans avoir peur de la briser. Et c'était le modèle disponible quand j'étais prêt à l'acheter. Donc la gang, petit test, c'est quand même pour ça que je l'ai acheté. J'ai installé la cible à 50 mètres et on va essayer de tirer les 5 cartouches le plus rapidement possible. Donc, j'aimerais ça faire en bas de 30 secondes dans ma cible. L'important, c'est de toucher la cible noire, bien sûr. Donc, il faut que je prenne quand même le temps de viser chaque tir. Mais on essaie d'aller le plus vite possible. OK. 1, 2, 3, go! « 22 secondes. Puis je peux vous dire que c'est tout dans le noir. Mais vous n'allez pas me croire sur parole, on va aller voir ça ensemble. Donc la gang, sur la cible, j'ai 6 tirs, mais j'en ai tiré 5. Je sais pas d'où ce qui sort le 5e. Moi, d'après moi, c'est lui d'ici, le collant à décoller. Mais quand même, on peut voir, c'est quand même groupé pour un tir rapide. On est à 50 mètres. C'est pas c'est pas à me péter les bretelles non plus. Mais la carabine, c'est pour ça que je l'ai acheté. Pour être capable de tirer avec rapidement à une distance de 50 mètres. Parce que ça va être si la tendance se maintient, ça devrait être ma carabine que je vais traîner avec moi en forêt pour la protection. Donc, pour l'instant, 22 secondes, 50 mètres, ce genre de groupement-là, pour une carabine à verrou, c'est quand même pas pire.